Été riche en événements, merci d'être avec nous dans cette édition rétrospective. Il souffle un mauvais vent sur les capitales siamoises que sont Brazzaville et Kinshasa suite à l'expulsion des ressortissants de la RDC de Brazzaville. Et pour que revienne la normalisation, la nouvelle société civile congolaise se dit avoir des idées. Incinération samedi de 3 tonnes des médicaments périmés à Bouta en province orientale. Il s'agit entre autres des antipaludéens, des sérums, des aspirines et des antidiarrhéiques. Et puis, l'UDPS Fédération de Lubumbashi demande au gouvernement de décréter un deuil national en mémoire des victimes de l'accident ferroviaire de Katongola. Un communiqué de 4 pages en résume les motivations. Exiger que le gouvernement central décrète un deuil national en mémoire des victimes de l'accident ferroviaire de mardi dernier survenu à Katogola, à plus de 60 km de Kamina, et l'objectif poursuivi par l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Lubumbashi, à travers un appel lancé ce dimanche 27 avril dans un communiqué de 4 pages. Selon les sites de la radio onusienne qui livre l'information, son secrétaire général fédéral adjoint en charge de la justice et des droits humains, Moulinda Lala, a indiqué, je cite, « L'UDPS exige qu'on décrète un deuil national parce que quand on parle de 40 morts ou qu'on parle de 80 morts, et nous sommes en train de parler de 280 morts, ce sont de Congolais, qu'il y ait un deuil national. » Fin de citation. C'est une affaire à suivre. Autre gros titre de l'actualité cette semaine, une voix qui prenait des positions tout au long des 50 premières années de l'indépendance s'est éteinte. C'est celle de Justin-Marie Bomboko, le ministre des Affaires étrangères de la première heure du Congo post-électoral a été enterré mardi dans les honneurs au cimetière de la Gombe après une messe de requiem célébrée au Palais du Peuple. C'est la tristesse, c'est un peu le désespoir qui m'habite parce que, comme vous le savez, le patriarche Bomboko était un grand homme politique de ce pays. Il a marqué l'histoire de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et il est un patriarche, Justin-Marie Bomboko. Nous sommes venus par notre présence honorer le travail qu'il a fait pour la République. Et je crois que c'est une source d'inspiration pour nous de la jeune génération. C'est ce qui justifie notre présence.
Une autre perte pour la République. On s'était préparé à la fête à Kikwit. Me voilà que le destin en a voulu autrement. À la place d'honorer la mémoire du feu artiste musicien King Kester Emenea par un festival de musique, c'est plutôt une tragédie qui s'est produite. 28 morts et plusieurs blessés selon de sources hospitalières. Pour tenter de comprendre comment cela est survenu, nous vous proposons de suivre le compte-rendu du gouvernement provincial du Bandundu. On écoute. Le gouvernement provincial du Bandundu a la profonde douleur d'informer l'opinion que des incidents malheureux survenus dans la nuit du 24 au 25 avril au stade du 30 juin de Kikwit ont entraîné mort d'hommes et des dégâts matériels. Le bilan provisoire est de 14 morts, parmi lesquels 2 policiers, dont un officier et un agent de police, ainsi que 8 blessés. Le gouvernement provincial s'attelle à assurer la prise en charge des victimes. Le gouvernement invite les parents qui auront constaté une disparition d'un membre de famille au sein de leur famille de le signaler à leurs communes respectives. Le gouvernement présente ses condoléances les plus émues et les plus attristées aux familles éprouvées et invite la population à demeurer calme et à vaquer librement à ses occupations. Une enquête est en cours. Entre-temps, la suite du programme est suspendue. Fait à Kikwit, le 25 avril 2014, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias. Quittant ce chapitre sombre, direction l'hôtel du gouvernement, la gouvernance semble au beau fixe. C'est le constat dégagé à l'issue de la 16e réunion ordinaire de la Troïka stratégique du gouvernement lundi. Conclusion selon laquelle le cadre macroéconomique maintient sa stabilité avec un taux de croissance situé à 9,5%. Il n'y a pas de nouvelle donne à même de modifier le profil du cadre macroéconomique. Les croissances économiques restent à 9,5%, des chiffres avancés à l'issue de la réunion Troïka stratégique. Le taux d'inflation globalement est sous contrôle. Sur la dernière semaine, on a fait des taux hebdomadaires qui étaient de 0,026 au niveau national, 0,024 au niveau de la ville de Kinshasa, ce qui nous permet de projeter un taux d'inflation à 1,5 au niveau national et 1,3 au niveau de la ville de Kinshasa, ce qui reste globalement en deçà de la cible qui est contenue dans le programme, qui est de 3,7%. Au niveau du secteur extérieur, quelques dépréciations ont été enregistrées avec un taux parallèle situé à 931,75% et les taux indicatifs à 925,25%. Donc globalement, la situation de ce point de vue-là aussi est relativement stable. Les réserves internationales atteignent 1,8 milliard, soit une couverture de 8,9 semaines d'importation. Et le Premier ministre vient de réitérer ses instructions pour que assez rapidement nous puissions aller à 1,9 d'ici la fin de ce mois et d'ici la fin de l'année 2014, nous devrions être à peu près à 2 milliards de réserves internationales. L'on note aussi une amélioration substantielle dans la gestion de l'économie, permettant aux chercheurs d'avoir non seulement des instruments d'analyse de la situation économique, mais aussi les moyens de pouvoir formuler les politiques en matière de gestion macroéconomique. À propos du processus électoral, le pouvoir judiciaire aura à tous les niveaux un mot à dire, étant donné que la Commission électorale nationale indépendante a permis des partages des connaissances durant 2 jours entre magistrats sur notamment les contentieux électoraux. L'abbé président s'impose pour discipline les respects de la vérité des urnes lorsqu'il s'agira de proclamer des résultats. Les contentieux électoraux relèvent des tribunaux administratifs. À l'absence de ceux-ci, cette compétence revient aux tribunaux de paix, tout en exigeant professionnalisme et intégrité dans la gestion des dossiers. Aussi, pour plus de prévoyance, la CENI vient d'organiser un séminaire de renforcement des capacités à l'intention de 11 juridictions de la RDC.
la justice comme la CENI, l'organe de gestion électorale, que nous avons de lourdes responsabilités. Responsabilité de pouvoir faire triompher la vérité des urnes, et que cette responsabilité est une responsabilité qui concerne l'ensemble du processus électoral, qui n'est pas qu'un événement, mais un processus complexe. Le triomphe de la vérité des urnes conditionne l'assiduité, le travail et la compétence à chaque étape pour un cycle apaisé de scrutin. Il est important de souligner que le rôle des cours et tribunaux est encore plus important aujourd'hui qu'hier dans la crédibilisation des élections, surtout à l'orée des élections qui viennent de se passer au point de vue législatif. Justice électorale peut déjà être comprise comme une thématique bien assimilée et une opportunité judicieuse pour les magistrats. La formation, mais aussi la somme d'informations dont les membres du CESER sont bénéficiaires ont pour objectif proche de crédibiliser les élections, redonner confiance aux acteurs politiques, rendre justice à ceux ou à celles qui la méritent, redonner à notre peuple le sentiment de vivre dans un état de droit. Ces échanges ont constitué aussi l'occasion aux participants de visiter le siège de la Commission électorale nationale indépendante, les salles de stockage des différentes données sur les élections. Exercice très important et enrichi par des explications des professionnels. Et sachez que l'organisation des prochaines élections ainsi que l'amnistie dont viennent de bénéficier certains prisonniers sont aussi au cœur de préoccupation de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. La MONUSCO y a mis l'accent au cours de son point de presse hebdomadaire de mercredi. La MONUSCO salue le processus d'amnistie tout en soulignant qu'elle n'est qu'au début et qu'elle devrait se poursuivre. Martin Kobler a également échangé avec la presse ce mercredi sur les prochains scrutins qui devront se dérouler en tenant compte des principes électoraux. La mission onusienne, elle, interviendra sous 3 angles, à savoir les bons offices, l'assistance technique et l'appui logistique. C'est ce qu'on appelle bons offices. Ça ne veut dire pas de remplacer quelqu'un, c'est d'assister, de soutenir et d'essayer ensemble avec vous, avec les forces politiques, d'avancer le processus électoral. Deuxièmement, c'est l'assistance technique. Alors, c'est très très important. Troisième piste, c'est la logistique. C'est très difficile dans ce pays, mais on peut le résoudre. Autre question soulevée, c'est la situation sécuritaire à l'est du pays, précisément sur la probabilité d'invasion de la RDC via l'Ouganda. La MONUSCO reconnaît avoir échangé avec les autorités ougandaises sur ce fait. Nous avons rencontré les autorités militaires ougandaises, nous sommes partis en Barara, nous avons rencontré le commandant de la région militaire de Barara qui est frontalière avec la République démocratique du Congo. Nous sommes ensuite allés au camp de Bianga où nous avons rencontré des officiers des faits de ex-M23 ainsi que leurs hommes de troupes. Nous avons échangé avec eux et à la suite de cela, les autorités ougandaises nous ont demandé de mettre en place un processus pour que ces éléments-là puissent être rapatriés en RDC et bénéficier de la loi d'amnistie. La mission onusienne est revenue au cours de cet échange hebdomadaire sur le résultat attendu de l'enquête menée par la justice militaire au sujet du décès de Paul Sadala alias Morgan. Je l'ai annoncé, relations diplomatiques entre Brazzaville et Kinshasa, la nouvelle société civile congolaise stigmatise les conditions dans lesquelles des citoyens de la RDC se sont vus obligés de quitter Brazzaville et suggère 2 schémas, rapatrier des Brazzavillois de Kinshasa dans la dignité et réintégrer des expulsés dans la société quinoise. Son coordonnateur Jeunesse Tchombela interpelle ici le gouvernement. Suivant. Il est reproché à nos compatriotes d'être en séjour régulier. Est-ce le fait d'être en séjour régulier peut justifier le traitement qui leur est infligé? Ça n'est pas ça. Même les lois de cette république-là demandent à ce que quelqu'un qui est en situation irrégulière, il faut le brutaliser, il faut l'humilier, il faut confisquer ses biens.
Mais alors, la place de la justice dans ces pays-là est partie où? Il y a des commissions mixtes entre les deux pays. Pourquoi on n'a pas activé ces commissions pour dire à la République démocratique du Congo, voilà vos compatriotes sur nos sols sont en situation irrégulière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre les mécanismes de les repatrier au pays? Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Nous demandons, nous, comme trop c'est trop, avant qu'il soit tard, que notre gouvernement prenne les mesures qui s'imposent en expulsant immédiatement tous les Congolais brassavillois sur notre sol en situation irrégulière, avec dignité et honneur à la frontière dans leur propre pays. Nos compatriotes qui sont en face s'organisent pour venir rentrer au pays. Nous les attendons qu'ils reviennent au pays. De cette manière, nous serons en sécurité. Qu'on ferme même cette frontière, même parce qu'on ne nous tolère pas. C'est une frontière qui est ouverte en sens unique et dans l'autre sens, pourquoi pas. Donc pour nous, il faut qu'on la ferme en attendant qu'on mette d'autres mécanismes de gestion des flux entre les deux populations. Le chantier éducation est à sa vitesse de croisière. Augustin Matata Ponyo a remis lundi à ses chefs d'établissement scolaire des écoles réhabilitées sur fonds propres du Trésor public. Celles-ci font partie des 100 000 écoles à réhabiliter et reconstruire à travers le pays. Le projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires du gouvernement a une fois de plus donné ses fruits. Et c'est la ville-province de Kinshasa qui en est une fois de plus la bénéficiaire avec 5 autres écoles nouvellement reconstruites. Les toutes premières écoles à être inaugurées par le Premier ministre, assisté par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel Maker Mwangou et d'autres membres du gouvernement central et provincial, et l'école primaire 3 et Espoir dans la commune de Massina. Ça n'est suivi de l'école primaire Boyokani dans la commune de Selembao, de l'école primaire 5 à Mongafula et enfin, le cortège du chef du gouvernement et sa suite se sont arrêtés définitivement à l'école primaire 1 Yolo Nord dans la commune de Ngiringiri qui a clôturé ainsi cette série d'inaugurations. Et ce qui est fascinant, c'est que les écoles qui sont construites par le gouvernement dépassent en termes de qualité celles qui ont été construites par certains bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, le gouvernement de la République, sous le leadership du chef de l'État, place la barre très haut en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité des bâtiments. Ce programme du chef de l'État, il est fondamentalement social. L'éducation, c'est le véritable social. Il n'y a pas mieux que l'éducation. Ce programme de réhabilitation et de reconstruction des écoles concerne toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Plus de 580 écoles qui sont en chantier et plus ou moins 180 sont déjà livrables. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment du spectacle, ce n'est pas de la, comment on dit, de la com, ce n'est pas la publicité, mais c'est la réalité. Moi-même j'ai été dans le Sud Kivu, et dans le fin fond de Walungu, où j'ai vu la magie de ces programmes de révolution de modernité, où des écoles sont construites, sortent pratiquement de la brousse, sortent de la forêt. Donc ce n'est pas quelque chose qui se réalise seulement ici à Kinshasa, mais c'est dans l'ensemble de la République. Au total, 24 écoles ont été déjà réhabilitées et inaugurées dans la ville-province de Kinshasa depuis le lancement de ces projets sur les 100 000 écoles inscrites dans la liste de ces vastes chantiers de l'éducation. Et on reste dans ce secteur des infrastructures. Sachez que le Premier ministre était jeudi sur les chantiers phares de la capitale en compagnie du ministre de tutelle Fridolin Kassushi-Musoka. Il était question pour Matata Ponyo Mapon de faire un état des lieux de l'avancement des travaux. C'est pour la première fois que le Premier ministre vient rendre une visite de courtoisie au ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction en son cabinet de travail. Poignée des mains chaudes entre les deux personnalités avant de parcourir brièvement les points chauds de l'heure du secteur des infrastructures. Matata Ponyo Mapon visite également le bâtiment du ministère. D'ici, la délégation longe l'avenue des poids lourds en pleine réhabilitation et modernisation par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation. Les premiers ministres et ceux qui l'accompagnent effectuent une marche à pied, question de mieux apprécier la qualité de l'ouvrage.
Sur le pont Matete, Matata Pogno, Mapon et Fridolin Kaswichi Musoka reçoivent plus de détails techniques du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux. Les moindres détails sont passés au peigne fin, surtout ceux concernant les mesures sécuritaires. Nous avons visité les travaux du viaduc qui éviteraient les conflits des trafics entre les véhicules qui viennent des Lemba et des Matete qui devraient aller à Limete. Et donc là aussi, vu l'avancement des travaux, et les dispositions à prendre pour permettre à ce que l'ouvrage puisse répondre totalement aux normes, notamment la question d'expropriation des riverains en vue de mettre un espace paysager. Les populations riveraines, satisfaites du travail abattu, remercient le chef de l'État, initiateur de 5 chantiers de la République. Nous sommes très contents et remercions le chef de l'État. C'est la toute première fois depuis qu'on est ici à la République démocratique du Congo. Ça, c'est magnifique. Point des chutes de la visite, le chantier de l'immeuble du gouvernement sur le boulevard du 30 juin. Les travaux avancent à pas de géant. Vous savez qu'il y a aussi un intérêt qui est fortement attaché à l'amélioration du cadre de travail, aussi bien des fonctionnaires que des membres du gouvernement. Et dans ce sens, il y a 3 projets importants. Les projets ici de construction d'un immeuble à 9 niveaux où on se trouve sur le site royal, qui a été lancé en août 2013 et dont la fin est prévue pour le mois de décembre ici en 2014. Et cela permettra d'abriter normalement 8 ministères. Et pour terminer cette édition rétrospective, Yannick Noah, Guy Forget, Henri Lecomte et Mansour Barami seront à Kinshasa pour un tournoi d'exhibition de tennis au Grand Hôtel Kinshasa du 1er au 5 mai prochain. Ces 4 légendes du tennis mondial se sont révélées dans plusieurs tournois, dont celui de Paris-Bercy au cours de la décennie 90, nous dit Patricia Panzo. GHK Légende Tour à Kinshasa, un événement sportif qui va bientôt mettre la ville en effervescence. 4 grandes figures de tennis de renommée internationale seront à Kinshasa dans les tout prochains jours. 5 jours avant ces activités qui s'y tiendront du 1er au 4 mai 2014, les organisateurs, à côté de multiples partenaires, ont fixé l'opinion sur le déroulement de cette compétition. Ces gens-là nous apportent leur image et leur savoir-faire et leur notoriété, mais nous, on va profiter qu'ils soient là pour leur vendre aussi le pays et ce qu'on sait faire, parce que derrière, ils peuvent le communiquer à l'extérieur. Ils sont nettement meilleurs ambassadeurs que nous pour dire que la RDC, c'est un super pays, qu'on est organisé et qu'on peut faire des choses fantastiques. Pour le numéro 1 de la ville, qui soutient également cette rencontre, elle sera d'une importance capitale, notamment celle de vendre à l'extérieur l'image de la ville. Dans toutes les chaînes, on a parlé de la guerre à Goma. Il y en a qui croient que le pays est toujours en guerre. Et si Yannick vient, qui repart sans blessure, je crois que c'est une confirmation qu'il a la paix. C'est très important. Quand on nous a approchés, nous avons dit, il y a eu Foreman Ali Foreman, pourquoi pas maintenant Noah et Guy Forget et autres. Plusieurs partenaires ont compris l'importance de l'activité et ont accepté de l'accompagner. Parmi lesquels Canal+, cette société de télédistribution qui accorde également un maximum de place au sport. Si vous suivez dans les médias, dans nos chaînes, vous verrez souvent qu'on sponsorise différentes activités, différents événements sportifs dans le monde. Aujourd'hui, nous recevons des grandes stars qui ont Yannick Noah, Guy Forget, qui ont été des grandes stars dans le tennis. Ils ont gagné les grands titres. Donc, ils viennent en RDC. Il était tout à fait... il serait anormal que Canal+, qui vient d'arriver dans le pays depuis 2 ans, en tant que filiale, ne puisse pas participer à un événement de cette ampleur. 4 jours d'ambiance avec 4 jours de légende internationale de tennis qui mettront même aux prises les meilleurs joueurs de tennis de Kinshasa. Une soirée de gala sera aussi organisée. Le rendez-vous est donc pris du 1er au 5 mai prochain. Merci de votre attention particulière. Plus d'infos www.bon-tv.com ainsi que sur notre page Facebook.
Liban. Pops.